Dans la suite du chapitre 7, donc après avoir rappelé l'importance du souvenir de la présence de Dieu permanente et qui ne nous fait pas agir de la même manière que s'il n'était pas là, après nous avoir rappelé la relativisation de notre propre volonté qui est très très limitée, euh, Saint Benoît nous invite à nouveau à la vigilance et en particulier par rapport à cette autre dimension de notre fonctionnement qui est à la base de nos pensées, de nos actions, euh, dans l'ordre du désir. Donc le désir, c'est en quelque sorte comme un moteur de vie. Et on pourrait dire à la base de tout être, il y a un désir avec un grand D, qui est en soi un désir positif, créateur, vivifiant et qui s'exprime en une multiplicité de désirs par rapport auxquels nous sommes beaucoup moins à même de les mener à bien parce que la tentation est grande pour nous de capter ces désirs diversifiés pour en faire notre propre moteur à nous. Le grand désir fondamental, et d'une certaine manière nous ne pouvons pas le capter, il est tellement profond que nous n'en avons même pas la perception, mais nous avons la perception des désirs qui se dispersent dans notre personnalité, et c'est à partir de la captation de ces désirs qui viennent à la surface que nous devenons fragiles. Parce que si nous agissons sur ces désirs pour en faire notre chose et pour aller vers des intentions qui sont nos intentions propres et qui bien souvent se limitent purement et simplement à quelque chose qui est de l'ordre de ce qui nous fait du bien, donc de la jouissance des choses qui nous font du bien. Alors ça peut très bien se passer, mais comme ça peut être totalement vain nous embarquer dans des histoires difficilement contrôlables. Donc il y a lieu, comme le dit Saint Benoît, de revenir au fondement, de ne pas se laisser aller à ces bouillonnements d'esprit, ces bouillonnements de désirs qui nous dispersent, et de nous réunifier à partir du désir profond. Et là, nous sommes dans une connexion avec le Dieu créateur, avec l'origine de l'énergie qui nous fait vivre et qui nous mène à ce qu'il y a de meilleur en nous, qui nous fait être vraiment ce que nous sommes. C'est là sans doute ce qu'il y a de plus séduisant dans l'existence humaine, de pouvoir participer au désir créateur qui est à l'origine de tout.